Et salut à tous pour ce Pain Mes News numéro 8, dernier de l'année. Normalement, ça devrait sortir le 31 décembre 2020, du coup, pour, déjà pour vous souhaiter de bonnes fêtes, encore à nouveau. J'imagine que vous ne serez pas nombreux à le regarder à 17 h, encore que, à voir. Et en tout cas, si vous le regardez après, avant, peu importe, je vous souhaite déjà une bonne année, en espérant que voilà, vous avez été gâtés déjà à Noël et que vous passerez de bonnes fêtes et une nouvelle année encore, voilà, j'espère la plus heureuse possible. Bref, tout ça pour dire que j'ai absolument pas trop préparé ma vidéo. Non, si, je vous ai concocté deux, trois petites choses quand même. Euh, dans le sommaire un petit peu, non, on va pas faire de sommaire, on va passer directement au sujet, hein, ce sera plus simple, ouais, ce sera plus simple. Ouais, non, je le fais toujours un peu plus rapidement, parce que là, pendant les fêtes, ça a été forcément plus difficile de se trouver un peu de temps avec les vacances des enfants, mais finalement, moi, je me frotte un peu à ça, à ce côté un peu improvisé, parce que j'arrive à se trouver ce temps-là. Je vous avais dit que je partais sur un challenge un peu de 2 mois, comme ça, où je ferais une vidéo par semaine de, voilà, de news, hein, simplement. On arrive au bout de ces 2 mois. Je n'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais faire par la suite. Et quelque part, si vous en avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que ce format hebdomadaire vous convient? Est-ce que c'est trop creux? Est-ce qu'il y a des choses, finalement, c'est trop fréquent? En fait, le choix qui s'offre à nous, c'est soit de continuer là-dessus, tout simplement, et ça, je pense que j'aurai toujours quelque chose à vous raconter chaque semaine, soit de passer sur un format un peu plus étalé dans le temps, donc une fois tous les 15 jours, par exemple. Et puis sinon, stopper tout simplement, ou on pourrait toujours imaginer une fois par mois ou quelque chose comme ça, mais après ça ferait peut-être un format un peu plus long. Donc voilà, je trouve que la demi-heure, elle passe bien, entre la vingtaine de minutes, la demi-heure par semaine, c'est plutôt sympa. Moi, j'arrive à peu près à me dégager ce temps-là. Donc voilà, si ça vous convient, dites-le moi en tout cas. Et si vous seriez plus sur un autre format, je suis preneur de vos conseils. Voilà. Euh, Dans ce que j'ai pu faire cette semaine, alors je vous montre déjà, hop, les petits achats. Il est arrivé. Le Frostgrave, le Ténèbres Style. Je ne l'ai absolument pas ouvert, moi. En plus, l'image est inversée, enfin bref. Mais ça ressemble beaucoup au livre de base, hein, en termes d'illustration, de mise en page. Le bouquin est plus petit que ce que j'imaginais, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Non mais je veux dire comme le bouquin de base a une couverture en dur, je pensais qu'ils étaient tous comme ça, ce qui est pas forcément le cas. C'est plutôt un truc, un livret, on va dire, plus qu'un livre. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a l'air toujours que du bon à l'intérieur, donc voilà, on devrait s'y frotter. Et enfin voilà, sous peu. C'est en préparatif. On a beaucoup de mal à se trouver du temps de jeu, ou en tout cas à se l'octroyer tout simplement. Mais c'est en cours. C'est d'autant plus en cours que, eh bien, moi, j'ai quand même envie de jouer, de faire une partie de qualité. C'est vrai que des décors boîte à chaussures, ça me fait beaucoup moins envie. Et enfin, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais du coup, on a pris pas mal de décors de Battle System. J'étais content parce que du coup, avec le bon de réduction là de chez Hobby Shop, j'avais encore un petit peu à dépenser. Et finalement, avec ma femme, on en a regardé, et elle voulait aussi bien qu'on reprenne des décors supplémentaires, donc je pense qu'on devrait bien s'éclater avec ça sous peu. Et donc, pour compléter le Fantasy Village, on s'est pris quoi? On s'est pris euh, ah, la Tour des Mages et un petit pont, enfin voilà, des petites choses, et l'espèce de porte magique là, qui fait porte des étoiles. Donc voilà ce qu'on s'est pris pour compléter. Donc on devrait avoir déjà une table assez fonctionnelle avant que je puisse finir ma grande table dont j'ai déjà parlé, mais qui pour l'instant n'avance pas. Trop de projets. J'essaye de finir les choses les unes après les autres. Euh, et voilà. J'ai d'ailleurs pris un petit peu de temps pour moi et pour nos propres figurines ces derniers temps. Non pas de la peinture, mais comme il s'agit de jouer aussi un petit peu, eh bien j'ai ouvert les placards.
Et je pense à la vidéo d'Iggy il y a pas longtemps, là, sur le spécial Noël, je sais plus sur laquelle il parlait, mais où il parlait non plus d'appeler ça le placard de la honte, la pile de la honte, mais la réserve à trésors, la boîte à trésors finalement qu'on a tous. Moi, j'ai très peu de choses à moi, au final, donc j'ai du mal à appeler ça la pile de la honte pour l'instant, mais j'ai pris le temps, là, du coup, ces derniers jours la boîte est là. J'ai pris le temps de regarder dans mes placards, d'ouvrir en fait tous les blisters, de monter toutes les figurines que j'avais, ou que j'avais envie d'avoir, en tout cas, celles que je... Hop, et je les ai toutes aimantées, vous voyez, ça tient. Voilà, je teste en live hein, en plus, voir si ça tient bien, mais ça tient bien. Je leur ai mis en fait euh, une bande magnétique, hop, au fond. J'ai comblé le trou en fait, et elles sont toutes recouvertes d'une bande magnétique en dessous. Et voilà, ce qui tient très bien du coup dans une boîte en métal. Une boîte en métal qu'on m'avait gentiment offert à Noël dernier, je crois. Voilà. Hop, je mets sans le son. Vous avez entendu la petite vibration. Navré, je coupe pour la suite. Donc voilà, donc jolie petite boîte. Il y en a deux, trois, des plus petites après pour compléter. Mais au final, j'ai très peu de figurines. J'ai peut-être une trentaine de figurines max, un truc comme ça. Ou peut-être quarantaine, je sais pas, enfin bon. Mais en plus sur des styles très différents. Donc voilà. J'ai fait le tri de ça, et c'est tout prêt, finalement c'est prêt à l'emploi. Et oui, ce sera bien plus qualitatif que de jouer une fois que tout sera peint, mais je trouve qu'une fois monté, ça permet déjà d'y jouer. Voilà. Et je pense que je vais jouer du non peint au départ. Ce qui me fait réfléchir sur ce que je disais la semaine dernière, sur le fait de filmer des parties. J'espère pouvoir le faire, bien entendu, et j'aimerais bien le proposer, mais clairement, je vais pas vous monter des vidéos avec des figurines non peintes, quoi. Donc, j'avais même pas réfléchi à cette contrainte-là auparavant, à voir du coup quand est-ce que je pourrais le faire ou comment je pourrais le faire, mais bien sûr que si je dois le faire, je le ferai avec des figurines peintes, ce serait quand même assez aberrant sur une chaîne qui s'appelle Peint mes figues, de jouer avec des figurines toutes grises, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà un peu où j'en suis. Donc j'ai tout préparé là-dessus, et comme ça j'aurai de quoi faire constituer des bandes pour Frostgrave, tout ça. Et puis à côté de ça, bah, le battle system qui continue. En fait, j'avais monté tous les bâtiments, et là j'ai fini de monter toutes les petites fioritures qu'il y a. Hop, voilà, j'ai tout mis à côté de moi. Et j'en suis exactement là, je veux dire, j'y étais encore tout à l'heure. Vous voyez, donc hop, ça c'est le battle system. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de coller les fonds. J'ai pas envie qu'ils soient mobiles, les fonds, je veux qu'ils soient collés, en fait. Ça fait toujours... Voilà. Et donc, j'en suis vraiment typiquement à celui-là, il y en a pas, j'ai pas fait ceux des autres bâtiments, mais j'en suis à coller toutes les petites accessoires. Je pense que je vais coller même tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est... Enfin voilà, tous les à côté qui peut y avoir. Je vais coller tout ça. Euh, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, ah, c'est quand même mieux si tout est modulable, si on peut changer, rechanger comme on veut. Oui, mais enfin, si pour installer une partie, vous devez décider à quel endroit, à chaque fois, où est-ce que vous mettez chaque meuble, enfin, vous allez devenir complètement dingue, hein. Enfin, moi, je deviendrai complètement dingue, c'est clair. Donc, euh, donc, je suis parti juste sur l'idée que voilà, j'allais coller un maximum de choses. Et donc voilà. Je me suis pas encore occupé de faire les arêtes et compagnie. Ça, on verra dans un futur proche. Mais déjà que ce soit tout fonctionnel, ça ne devrait pas tarder. Je pense que j'aurai peut-être fini ce soir ou au maximum demain soir. Voilà. Voilà pour mon avancée personnelle. Alors, on va commencer par quoi? Tac, écran partagé, crac. Et comme d'habitude, le truc photo ne marche pas, mais je vais vous partager un truc inédit. Hop, crac. Ah, il veut pas. Alors, tac, normalement, photo. Voilà. Ouh, que c'est beau. Ou pas, d'ailleurs. Quoi qu'est-ce donc? Ce sont mes premières figurines. C'est les seules photos qu'il me reste de mes figurines. J'avais revendu en fait toute l'armée, voilà. Donc j'avais commencé par des elfes noirs, que je ne sais même pas si je les ai joués un jour.
Voilà. Il reste quelques furies qui ne sont pas peintes et certaines à moitié peintes. Mais là, clairement, ce sont mes toutes premières figurines. On voit à peine la bannière en fait que j'avais décalquée et je l'avais faite au feutre. En fait, j'avais fait un dessin. Voilà. Un gros dragon. J'étais très content du dragon. Il était plutôt pas mal réussi, je trouvais. J'étais assez content des dégradés. Alors, à l'époque, je ne savais faire que du brossage à sec. Et je découvrais le brossage à sec. J'ai fait un brossage à sec à blanc sur quasiment toute la figurine. Et je ne sais pas comment j'avais réussi, même les dégradés sur du noir en rouge, eh ben, ils étaient suffisamment propres, je trouvais, pour l'époque. Par contre, je vernissais en brillant. Pour le coup, c'était quelque chose, quoi. Voilà, c'était un style particulier. J'ai quelques gros plans. Hop, voilà ce que ça donnait. Donc, on voit bien l'aspect complètement brillant de tout ça. Mais j'avais été assez content à l'époque des cheveux que j'avais fait sur cette furie notamment. Celle-ci on voit pas, mais derrière je crois que c'est bleu, ça finit en rose. J'avais pas fini le visage ni rien. Le lavis je ne connaissais pas, j'avais jamais vu un tuto ni rien, je savais pas comment ça marchait un lavis. Celui-ci j'avais été tellement content de le réussir aussi, d'arriver à faire ça. Mais ça ce sont mes premières figurines, hein, réellement. Voilà, donc le dragon dont je parlais. Où je trouve que le brossage à sec en blanc, bah, rendait pas si mal au final. Voilà, une petite bannière qui est juste collée. Mais voilà, pour vous dire que vraiment, là on est en fin d'année, je sais pas si vous avez beaucoup peint, mais on débute tous, hein, très clairement. Mais déjà j'étais très content. En fait, je me dis, quand je faisais ça, bah, j'étais content de mes figurines au final. Donc vraiment, si vous débutez, il n'y a pas de mauvaise façon de débuter. Du moment où vous faites plaisir, je crois que voilà, et que vous avez envie après de progresser, et ben vous y arriverez dans tous les cas. Voilà. Mais moi j'avais une armée full peinte comme ça, et j'étais quand même, enfin quasi full peinte. J'étais très content, j'en étais très fier. Voilà. Donc je vous partageais ces toutes premières figurines. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais aussi vous montrer autre chose. Hop. Trac. Je me permets de partager le compte Instagram d'un copain, en fait, avec qui on peint régulièrement sur les soirées peinture, du coup, et chez Trollune, hein, notamment. Et, et donc c'est Mathieu Miniature, qui est... voilà, vous pouvez trouver son compte Instagram ici, Mathieu Miniature, qui, à côté de ça, a un compte, il est illustrateur, en fait. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez aller voir. Il a fait plusieurs types d'illustrations, enfin, il bosse plutôt bien. Si je devais un jour refaire un peu mon design, je pense que je repasserai par lui. Si un jour j'en ai les moyens, mais voilà, clairement, c'est pas du tout un projet pour l'heure actuelle, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et puis voilà, c'est un copain qui, voilà, à qui j'ai plaisir à peindre. Juste pourquoi je tenais à le montrer, c'est parce qu'il a, pour moi, un style assez particulier et que j'apprécie beaucoup, qui est très efficace. En fait, il est illustrateur et il a vraiment le sens de la mise en valeur d'une pièce. Et vous voyez, ces pièces sont très lisibles, sont faciles comment dire, on voit très vite de loin. Ah, je peux pas, je vais le zoomer comme ça, attendez, hop. Ah mais je veux pas ça. Ah, il m'embête. Il m'embête, je suis pas connecté, hop, donc du coup il m'embête. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment pas de dégradé, ou très peu. Il va poser ses lumières de façon très intelligente, mettre en valeur vraiment ses figurines. On se rend pas compte, c'est pour ça que je voulais zoomer à mort, mais là l'ordi ne me le permet pas. Hop, on va retenter. Bref. Ouais, on voit pas suffisamment bien, je trouve, mais globalement, zoomer sur ces figurines. Quand on zoome très fort, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment des traits. Enfin, il y a absolument pas de transition, rien du tout. Il y a quelque chose qui est hyper efficace, vraiment un style d'illustrateur quelque part. Il fait une figurine
en très peu de temps, voilà, il a cette patte graphique très sympa, très stylisée, et qui fonctionne à merveille, voilà, pour moi. Et même CNMM, vous voyez, sur celle-ci, on voit un petit peu plus en gros plan. Et c'est hyper efficace. C'est hyper efficace dans la pose, en fait, des différentes couleurs, mais c'est absolument sans transition, rien du tout, quoi. Donc c'est très intéressant à aller voir. Et même les caps, là, les caps, si on pouvait zoomer, vous verriez effectivement que c'est juste des traits super bien posés, mais juste des traits. Et avec ça, ça fonctionne. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve ça très très inspirant. C'est pas un style que j'arrive à reproduire, hein, très clairement. On sent qu'il y a du savoir-faire, en fait, sur ce genre de mise en valeur. Ça pourrait ressembler finalement à un sketching sur toutes ces figurines qu'il peut faire. Et je trouve ça très très efficace. Donc voilà. Mathieu Miniature, voilà, petit bonjour à toi au passage si jamais tu vois cette vidéo, mais j'aime toujours autant ce que tu fais et ton style de peinture. C'est toujours aussi plaisant à découvrir. Voilà, je vous laisserai explorer parce que de toute façon, voilà, il me refait ce superbe message. Dernier point du jour, je voulais revenir sur les instant color de Scale 75. Vous avez peut-être suivi, donc il y a eu une campagne, c'était, je sais pas, peut-être début de cette année, je saurais pas bien situer quand est-ce que c'était exactement, mais Scale a donc sorti cette campagne pour des nouveaux types de peintures, les instant color, n'est-ce pas? Qui ont à peu près le même fonctionnement. Enfin, c'était vendu un petit peu comme tel, hein, mais un peu la même chose que la contraste. Donc quelque chose d'assez de non opaque, hein, vraiment de très liquide et très pigmenté, et qui en un seul passage, hein, c'est un peu la promesse comme la contraste, en un seul passage est censé vous donner un rendu voilà, déjà très, très bien fini en fait à vos pièces. En quoi c'était intéressant? C'est intéressant parce que, un peu comme la contraste, hein, je trouve que c'est des peintures qui sont assez intéressantes, qui font gagner énormément de temps. En quoi c'est intéressant? C'est parce que Scale, c'est plutôt une marque en qui j'ai confiance. Enfin, je trouve que leurs produits sont plutôt chouettes. Ils avaient fait la Scale Artist il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, l'année d'avant. Euh, Ça m'avait fait un peu le même effet. C'est-à-dire que quand je vois ce genre de choses, je me dis, je suis un peu perplexe. À la fois, c'est très vendeur, j'adore la marque, et à la fois, eh ben, je peux pas dire si c'est bien. Je peux jamais, je peux pas savoir à l'avance si une peinture comme celle-ci sera bien. Euh, il faut la tester, la peinture, pour savoir si c'est bien. Il n'y a pas d'autre chose à faire, il faut juste tester. Et là, impossible de tester. Je les avais contactés, mais bien sûr que je pèse absolument rien à leurs yeux, donc je pensais clairement pas arriver à obtenir quelque chose, mais bon, j'ai tenté quand même. Euh, Là où je les ai trouvés bien par rapport à la contraste, c'est que je les trouve très honnêtes. Très très honnêtes. Même dans ce qu'ils vendaient, vous voyez, ils nous montrent à chaque fois le rendu, si vous y passez du temps, et ils nous montrent le rendu réel de leur peinture. Même sur ce Obi-Wan là, notamment, on voit que c'est pas parfait. Et ça, c'est vraiment le rendu qu'on a sans maîtrise particulière de cette peinture contraste déjà habituellement. Voilà. Je trouve ça très honnête. Beaucoup plus, je pense, que la promesse que nous faisait la contraste. Donc, ça me mettait quand même bien en confiance. Mais je suis pas parti pour. Je suis pas parti là-dessus. D'une part parce que il fallait les finances, hein, très clairement. Et en plus parce que clairement, j'allais pas avoir besoin de tous les pots. Euh, et en plus avec toujours le doute, peut-être que c'est pas bien. On sait pas. On connaît pas la formule. Alors là, pourquoi j'en parle? Parce que je commence à voir apparaître quelques retours maintenant de personnes qui commencent à le recevoir. Et bon, plutôt quelque chose qui a l'air de fonctionner, effectivement. Un peu comme la contraste, toutes les teintes ne se valent peut-être pas.
et peut-être que certaines teintes sont redondantes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre un petit peu jusqu'à présent. On peut avoir voilà, des jaunes un peu trop proches, des verts un peu trop proches, des marrons un peu trop proches. Donc effectivement, ça c'est un petit peu dommage. Donc clairement, moi j'allais pas aller... j'avais regardé un petit peu, il y avait des différents sets qu'on pouvait prendre, un set de bleu, un set de rouge, un set de vert. Et clairement, moi, si j'avais pu prendre pot par pot, bon, peut-être que ça aurait pu être intéressant. Mais et encore, voilà, à la limite, je préférerais tester chaque pot, savoir si c'est bien ou pas. Donc voilà, je suis un peu mitigé en fait. Je suis un peu mitigé sur ce genre de produit. À la fois, je pense que c'est très bien. À la fois, j'espère en essayer. Et si certains d'entre vous ont déjà pu le faire, ben, qu'ils n'hésitent pas à me dire un peu ce qu'ils en pensent, pour n'importe quel moyen. Mais, euh, mais je suis très mitigé parce à la fois ça fait envie, à la fois bah, il y a toujours ce doute-là. Ça reste du Kickstarter, ça reste quelque chose dont on ne connaît pas la teneur véritable. Et notamment pour de la peinture, je trouve que c'est embêtant. C'est embêtant de ne pas pouvoir tester. Je n'ai jamais conseillé, je ne pense jamais conseiller à quelqu'un de prendre un set complet d'une marque. À moins, éventuellement, la Army Painter pour le prix. Pour le prix, parce que vous allez avoir plein de teintes, et même s'il y en a que vous n'utiliserez pas dedans, c'est pas grave. Voilà, vous en laisserez de côté, vous compléterez. Mais pour quelqu'un qui commence, euh, je pense que y aller pot par pot, avoir deux trois couleurs de base, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un set complet, il n'y a pas besoin d'avoir trop de couleurs. Vous allez compléter petit à petit en fonction des besoins que vous avez. Et ça me semble être la meilleure attitude à avoir. Du coup, bah voilà, ça se pointe là. Et je pourrais pas conseiller de pledger ce genre de choses. Et pour autant, je parle souvent de Scale, j'adore cette marque. Je suis J'aimerais dire que c'est génial et qu'il faut foncer, mais c'est trop de doutes, c'est trop incertain. Les sets sont pas assez versatiles ou pas assez variés en fait euh, enfin, faudrait prendre tout en fait, mais je pense que prendre tout ça devient trop cher et pas suffisamment intéressant quoi. Voilà. Par contre, une chose que j'ai bien envie, et tout de suite je me suis dit que ça ce serait cool, c'est qu'ils ont sorti avec une sous-couche qui peut passer en bombe, qui peut passer pardon à l'aéro, et ça m'intéresse par contre, ça m'intéresse. Le fait est que la bombe de Games Workshop, la spéciale contraste, elle est très bien, elle a ce côté qui fera pas du tout granuleuse, ni rien, qui fera même enfin, qui sera très très lisse, qui va bien couvrir. Si on a ça en version aéro, ça me va complètement. Ça me va complètement. Donc pour ça, voilà, c'est ce genre de choses là. Tac, ce produit-là. Je crois que c'est celui-là, hein. Voilà, il y a quelques pots là, ceux-là, là, les gris, ça, si c'est disponible dans le commerce, je le prendrai. Parce que ça, clairement, c'est des teintes que j'aimerais avoir en primeur, en sous-couche. Donc ça, c'est bien. Et puis, en fonction des teintes, pour compléter éventuellement des teintes qui n'existeraient pas dans la contraste, oui, ça peut être intéressant. Mais vous voyez, vous pouvez un peu regarder ce qu'il y a là. Il y a des teintes qui sont clairement trop proches. Ça ne vaudra clairement pas le coup. Voilà. Donc à voir. Ouais, je- Faites-moi un retour si jamais voilà, certains d'entre vous ont pu tester. Mais c'était juste pour vous partager un peu l'humeur par rapport à ça. Un petit billet d'humeur, encore une fois. Et soyez, du coup, faites attention à ce que... essayez de peser... N'achetez pas une promo. C'est pas parce que vous dites «Ah là là, c'est moins cher si je le prends maintenant» que c'est intéressant. Bien sûr que c'est... Moi aussi, je suis le premier à me laisser avoir par ça, mais essayez de regarder ce dont vous avez vraiment besoin. Si vraiment vous allez vous servir de ça, si c'est pour un jeu, si vraiment vous allez y jouer. Euh, Vraiment, il faut arriver à avoir ce recul-là pour ne pas être déçu au final et avoir un produit dont vous ne vous servirez pas. Donc voilà, notamment là-dessus, là, vu qu'on parle principalement de peinture sur la chaîne, moi tout ce qui est
Kickstarter de peinture. Je vais freiner des cas de fer. Il faudrait vraiment nous vendre un truc sensationnel ou qui puisse me faire tester un produit pour que je puisse partir dessus. Sinon clairement pas. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Encore une fois, passez de bonnes fêtes, passez un bon réveillon si c'est pas encore le passé, et sinon, bah, bonne année à tous, encore une fois. Et puis dites-moi, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. A priori, j'ai envie de dire oui, hein, mais bon, au besoin, voilà. Faites-moi vos retours aussi, c'est l'occasion. Moi, je suis très content en tout cas d'avoir finalement ces interactions régulières-là. Donc voilà, ça fait un espace d'échange intéressant chaque semaine. Donc je compte sur vous pour me faire des retours. Et on se retrouve en 2021 pour la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!